Que Christ vous bénisse. C'est encore moi, le pasteur Victorieux Gabel, le pasteur de l'église La Voix de l'Aigle, tabernacle ici à Brazzaville. Nous sommes dans la rue Câble, croisement avec Bouetambongo, dans Jenny Restaurant. Dépendamment un peu de l'heure à laquelle vous me suivez, pour ceux qui sont aux États-Unis, nous avons notre église là-bas, La Voix de Dieu Tabernacle. Vous pouvez nous contacter et puis on peut vous référer. Et si vous me contactez, vous me suivez en Europe ou bien n'importe quel endroit sur la planète Terre que vous êtes, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Ce matin ici selon l'heure de Brazzaville où je suis, il est encore matin, je crois qu'il fait 10 heures, quelque chose comme cela. J'aimerais profiter un peu de cette occasion pour parler un peu de la prière. Mes amis, vous savez que nous avons reçu un prophète qui a dit, nous parlons beaucoup, nous chantons beaucoup, nous prêchons beaucoup, nous faisons tout beaucoup, sauf la prière. Nous ne prions pas beaucoup. Si le chrétien pouvait comprendre, réaliser, avoir la révélation de ce que la prière peut produire, je vous dis que nous n'aurons pas assez de difficultés que nous avons aujourd'hui. Alors ce matin, j'aimerais commencer en lisant une écriture. Et pourquoi je vais vous parler de la prière? C'est parce que la prière change des choses. La situation que tu traverses, la solution, c'est la prière. Même si tu es devant le bout de mur, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant toi, tu regardes derrière toi, il n'y a plus de chemin, tu es coincé. Apparemment, il n'y a plus de solution. Mais j'aimerais te dire une chose. La prière peut frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu est capable de frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Et Dieu t'a donné quelque chose, une arme, une bombe qui se trouve entre ta main, que le chrétien ne réalise pas. Le chrétien ne réalise pas quel impact que cela produit quand tu te mets à genoux, quand tu pries. Le chrétien ne réalise pas ça. Mais j'aimerais te dire ce matin, l'arme la plus puissante qui n'a jamais existé quelque part. L'arme la plus puissante ne se trouve pas entre les mains des Américains. Non. Ce n'est pas l'arme nucléaire que Poutine bombe la poitrine. Non. L'arme la plus puissante, c'est la prière. La prière change des choses. Avec beaucoup de respect, j'aimerais te dire ceci. La prière peut même changer la pensée de Dieu. Dieu peut décider que tu vas mourir aujourd'hui. La prière peut aller changer la pensée de Dieu. Pour dire que tu ne meurs pas aujourd'hui, je te donne encore 15 ans. Et si la prière peut changer même la pensée de Dieu, à combien plus forte raison? Le diable qui te dérange, les sorciers qui te dérangent, la maladie qui te dérange. Si le chrétien pouvait réaliser l'impact de ce que tu détiens, j'aimerais vous lire une écriture dans la Bible. Je suis dans le livre de Ésaïe 38, le verset 1. Mes amis, suivez un peu attentivement. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur
et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu les larmes, j'ai vu tes larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours 15 ans. Mes amis, c'est une longue histoire que tu peux aller lire. Ésaïe 38. Il s'agit de notre frère Ézéchias. Ézéchias était malade, alité au lit. L'ombre de la mort était sur Ézéchias. Dieu dépêche Ésaïe et dit, Ésaïe va le voir. C'est mon fils Ézéchias. Va lui dire, ainsi parle l'Éternel. Il mourra. Qu'il donne les ordres dans sa maison. En d'autres termes, qu'il fasse son testament. Qu'il dise ce que les autres vont faire derrière lui. Car la maladie qu'il a, il ne va pas se relever, il mourra. Mes amis, dans cette écriture, il y a beaucoup de prédications là. Je vais te montrer même un fils de Dieu. Avant de partir, Dieu te parle. Mais j'aimerais m'arrêter dans la prière pour l'instant. Ézéchias, au lieu de trembler, au lieu de se paniquer, comme beaucoup de gens le font. On m'a appelé, on m'a donné un message, j'ai l'homme de la mort, on m'a dit que je vais mourir, tout ça. Au lieu de se paniquer, Ézéchias connaissait un secret. Il savait que le Dieu qui a parlé par Ésaïe, je connais le numéro de téléphone de ce Dieu. Je vais le téléphoner. Oh, mon frère. Ézéchias ne s'est pas paniqué. Il n'a pas dit non, Ésaïe, dis à Dieu ceci. Il n'a rien fait. Il a dit merci, mon frère Ésaïe. Je sais que c'est Dieu qui parle au travers de toi. Tu es mon frère. Merci, mon frère. Merci d'avoir été disponible pour venir me donner le message. Que Dieu te bénisse. Ésaïe a donné son message. En paix, Ésaïe est retourné pour partir. Mais mon frère suivait. Pendant qu'Ésaïe partait, Ézéchias a tourné son face contre le mur. La Bible dit qu'il versa d'abondantes larmes. Il priait avec sincérité. Ézéchias dit, Seigneur, j'ai marché avec intégrité du cœur. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à beaucoup de gens? Des fois, tu es hypocrite dans la prière. Tu es plein de haine. Tu pries. Seigneur, bénis un tel, entre-temps dans ton cœur, tu penses le maudire. Tu gères la colère contre ton frère. Comment est-ce que Dieu va te répondre? Dieu veut que tu marches dans l'amour. Même si quelqu'un t'a fait du mal, sois comme Jésus. Tu es un bois sec. Jésus était le bois vert. Si on a fait du mal au bois vert, on le fait aussi à toi. Ne tremble pas la haine. Ne tremble pas la colère. Libère ton cœur. Ce sont des choses qui t'empêchent que ta prière ne monte pas. Mais Ézéchias dit, Seigneur, j'ai marché selon l'intégrité du cœur. Pureté du cœur. Avant que tu pries, confesse ta vie, sois sûr que tu es en ordre avec Dieu. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Ézéchias dit, Seigneur, j'ai marché avec intégrité du cœur. J'ai fait ce qui était correct à tes yeux. Je ne veux pas mourir. S'il te plaît, je vais te dire une chose. Ézéchias, dans sa prière, il a rejeté l'ombre de la mort. Il n'a pas rejeté la prophétie. Il dit que oui, je sais que c'est Dieu qui a parlé. Mais l'ombre de la mort, là, moi, je le refuse. Je ne veux pas.
Il y a un homme de Dieu, le frère Branham, qui nous a enseigné. Ce que vous n'aimez pas s'éloigne de vous. Ce que vous haïssez s'éloigne de vous. Et ce que vous aimez s'approche de vous. Confessez de votre bouche ce que vous voulez. Confessez les bénédictions sur votre vie. Ne confessez pas le mal sur ta vie. Peu importe tes erreurs. C'est à cause de ça qu'il est mort à la croix. Il est mort à la croix à cause de tes erreurs. Pour te donner la force de vaincre tes fautes, de vaincre tes péchés, de vaincre tes erreurs. Et quand tu pries, ne tremble pas la condamnation dans ton cœur. C'est ça qui fera que tu ne sois pas écouté. Quand tu as demandé pardon à Dieu, crois que le pardon t'est accordé. Mais je vais ici te dire, Ézéchias pria, oh Dieu, oh Dieu. Ézéchias avait un secret. Ézéchias savait qu'il y a un Dieu qui m'écoute, qui m'exauce. C'était le secret d'Ézéchias. C'est comme Jésus, quand il s'est tenu devant la tombe de Lazare, écoutez les paroles de Jésus. Il dit, Seigneur, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'était la position d'Ézéchias. Il savait qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Il a renversé d'abondantes larmes. Ce n'est pas à Isaïe. Mais il a renversé d'abondantes larmes à l'Éternel. Le Dieu qui est capable de répondre à tes prières. Il y a un Dieu qui ne supporte pas les larmes de l'épouse. Quand tu as un problème qui te dérange, rentre dans ta chambre. Tu te mets à genoux. Commence à parler avec ton Dieu. Sois dans une profonde sincérité. Généralement, quand tu es dans ces conditions comme ça, deux fois les larmes, je ne dis pas toutefois, mais deux fois les larmes te coulent. Il y a un Dieu qui ne supporte pas les larmes du croyant, les larmes des chrétiens, les larmes de l'épouse. Il s'appelle Jésus-Christ. Il répondra à ta prière. Ézéchias a tourné les regards vers le mur. C'est comme Israël quand ils étaient en pleine bataille. Quand l'ennemi commençait à frapper dans le camp d'Israël, Israël s'est retiré, il s'est mis devant le mur de lamentation. Quand ils ont commencé à prier, quand Israël se relève après avoir prié devant le mur de lamentation, mon frère, c'est le moment à laquelle que le diable doit prendre la fuite. Quand un chrétien se met à genoux devant les murs de lamentation, Ézéchias tourna les regards devant le mur et s'est mis à prier. Devant Ézéchias, c'était la mort. Le mur était là, il n'y a plus de chemin où passer. Derrière Ézéchias, la mort l'attendait. Il n'y avait plus de solution pour lui. Mais Ézéchias n'avait pas perdu l'espoir. Il savait, il y a un Dieu qui répond aux prières. Peut-être que tu traverses la même situation. Peut-être que le docteur t'a dit que pour toi c'est fini. Peut-être que tu es dans un mariage, rien ne marche. Il n'y a pas des enfants. Et on a fait tout, il n'y a plus moyen, on a coupé les trompes, je ne sais pas quoi. Il n'y a plus de solution. Tu es devant le mur. Derrière toi, c'est la mort. Peut-être que tu es devant la mer rouge comme Israël. Derrière les chefs des corvées, il n'y a plus de chemin où passer. Mais je mérite te dire, le même Dieu qui avait séparé la mer rouge pour que Israël traverse. Le même Dieu qui a créé encore, qui a donné le temps à Ézéchias. Alors qu'il était au temps de la mort. Il est le même Dieu qui peut répondre à tes prières. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Ce n'est pas mauvais quand tu passes un temps difficile que tu appelles le pasteur qui vient prier pour toi. Ce n'est pas mauvais que tu m'appelles que je prie pour toi. Mais ici, j'aimerais t'exhorter à croire à tes prières. S'il te plaît, il arrivera que des moments où tu appelles le pasteur, son téléphone est fermé, tu es dans l'urgence. Il faut commencer à entraîner ta foi. Si tu étais dans la condition de Jonas, quel pasteur allait-il appeler quand il était dans le ventre du poisson? Ne me comprenez pas mal. Quand tu as une situation, consulte le pasteur. Mais ici, j'aimerais te dire, la Bible dit
Voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront cru. Si tu es un chrétien, il y a un Dieu qui t'écoute. Il y a un Dieu qui répond à tes prières. Si ce Dieu-là pouvait répondre à la prière des démons, accomplis plus forte raison tes prières. Vous savez, quand le fou de Gadara était là, le fou de Gadara était animé des démons. Et quand les démons ont vu Jésus, ils ont commencé à trembler. Ils ont fait une prière. La prière, c'est la demande. Les démons-là ont demandé une chose à Jésus. Permets-nous de rentrer dans les cochons. Jésus a exaucé à la prière des démons. Il les a dit, je vous autorise d'aller rentrer. Si Jésus pouvait répondre à la prière des démons, à combien plus forte raison toi, qui es fils de Dieu, fille de Dieu, fait à l'image de Dieu. Pendant que je te parle, essaie d'oublier un peu tes défauts, tes erreurs, tes défauts, tes erreurs. C'est ça qui t'empêche de faire que ta prière ne monte pas. Les démons que Jésus avait répandus, ils avaient plus de péché que toi. D'ailleurs, le péché, c'était même leur nature. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Les erreurs que tu commets, c'est le diable qui te demande de faire ça. C'est le moment de te relever et de remettre à Satan ce qui appartient. Et de te relever par la puissance de Dieu et que tu puisses marcher, marcher, marcher. Et abandonner cette vie de péché, cette vie de condamnation. Abandonne cela. Mais maintenant, c'est l'heure pour toi de verser tes larmes devant Dieu. Il y a un Dieu qui peut t'écouter. Il y a un Dieu qui peut te répondre. Il y a un Dieu qui a des oreilles, qui peut entendre, qui peut écouter, qui peut répondre à ta prière. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand un chrétien prie, Dieu répond toujours à la prière. Dieu ne te décevra jamais. Quand tu te mets dans la prière, il est le Dieu qui peut t'entendre. Il est le Dieu qui peut te répondre. Mes amis, je vais aller finir ici pour te dire une chose. Écoutez un peu ce que le frère Branham nous dit dans la prédication Croire Dieu au paragraphe 77. C'est ainsi. C'est pourquoi il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. Cette prière individuelle, la prière agissante et fervente d'un homme juste a une grande efficacité. Le frère Branham dit, oh, si vous saviez seulement, entre vos mains, Christ nous a donné l'autorité par son nom, en étant des chrétiens. L'arme la plus puissante que le monde n'ait jamais connue, c'est la prière. Elle change toutes choses. Elle changera les pensées de Dieu. L'arme la plus puissante, ce n'est pas l'arme américaine. Ce n'est pas la bombe russe. Ce n'est pas la bombe de la France ou des Israéliens. L'arme la plus puissante, c'est la prière. Et Dieu a mis ça entre les mains de l'homme. La prière change toutes choses. Quand Ézéchias a commencé à prier, le même Dieu qui avait dit, Ésaïe va dire, ainsi dit le Seigneur, il mourra. Nous savons que ainsi dit le Seigneur ne change pas. Mais quand Ézéchias a commencé à prier, à prier, à prier, la prière d'Ézéchias a changé la pensée de Dieu. Dieu voulait que lui le meure maintenant. Dieu avait déjà tracé, il avait dit que ok, c'était le moment pour récupérer mon serviteur. Mais Dieu dit à Isaïe, il dit, hey, retourne là-bas. Va lui dire, j'ai écouté ses prières. Va lui dire, j'ai vu ses larmes. Je lui ajoute 15 ans. Dieu enlève l'homme de la mort là, qui devait frapper en ce jour-là. Et Dieu ramène ça à 15 ans. Mon frère, la prière d'Ézéchias changea même la pensée que Dieu avait. Dieu avait pensé qu'il était bon que ce jeune homme, que ce roi rentre. Mais quand ce roi a commencé à prier, ça a changé la pensée de Dieu. Dieu a dit, je lui donne 15 ans encore de plus. Je vais te dire une chose. Si la prière peut changer la pensée de Dieu lui-même, à combien plus forte la pensée de ton oncle qui veut te tuer, de ta tante qui veut te tuer, de ton frère qui veut te faire du mal, de qui que ce soit, de Lucifer lui-même, de Satan, le diable, tout ça.
Mets le nom, tout ce que tu veux mettre là. Mon frère, ne sous-estime pas tes prières. Et je vais te dire, si tes prières ne sont pas efficaces, pourquoi le diable te donne la lourdeur, la fatigue? Et pourtant, toi, tu as le désir de prier. Mais tu as la fatigue, la lourdeur. Tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Si tes prières ne dérangent pas le diable. Tu as besoin de commencer à croire que tes prières font du travail. Mets-toi en prière. Tu es un chrétien. Peu importe ce que le docteur t'a dit. Peu importe ta situation. Peu importe ton problème. Il y a encore un Dieu qui peut. Je ne te demande pas de venir me voir. Mais je te conseille une chose. Rentre dans ta chambre. Mets tes genoux à terre. Dans une profonde sincérité. Tu verras. Les portes de ta vie vont s'ouvrir. Il est le Dieu qui est encore capable de frayer le chemin. Quand même il n'y a plus de chemin. Quand toutes les voies sont barrées. Il n'y a plus d'espoir. Tu es devant le mur. Et il y a un Dieu qui peut se souvenir de toi. Il y a un Dieu qui répond à tes prières. Tu dois savoir l'impact de la prière. C'est quoi cet impact? C'est une bombe atomique. Ça dépasse la bombe russe. Ça dépasse la bombe américaine. La prière. Je vais te donner une dernière citation, je m'arrête ici. Mon ange marchera devant toi, paragraphe 7. Maintenant, tout le long de ce voyage, Dieu a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Hey, mon frère, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui a dit ça dans Marc 11, le verset 24. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, il a donné l'arme la plus puissante au monde. C'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance cela représente. Frère, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire, la prière est une puissance. C'est une puissance. Quand tu es coincé, quand tu n'arrives plus, j'aimerais te dire, le Seigneur Jésus-Christ est encore capable. Il détient encore la même puissance. Il peut frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il peut soutenir ta foi. Il s'appelle Jésus-Christ. Peu importe ce que toi tu traverses, ce matin, j'aimerais te dire, il y a un Dieu, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est encore capable. Le même Dieu qui avait séparé la mer Rouge en deux. Pendant que Israël était devant les chefs des corvées, derrière les chefs des corvées, devant la mer Rouge. Il n'y avait plus de chemin pour eux passer. Ils étaient coincés. Peut-être que tu es dans la même situation. Peut-être que tu es coincé. Il n'y a plus de solution. Le docteur a dit, on a fait. Tu es coincé, il n'y a plus de solution. Rentre dans ta chambre. Il y a encore un Dieu qui peut encore frayer le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Son nom est Jésus-Christ. Dans une profonde sincérité, le Seigneur te répondra. La prière. C'est la chose que beaucoup de gens, beaucoup de nous, les chrétiens, nous sous-estimons, nous abandonnons la prière. J'aimerais m'arrêter ici. Si tu as un besoin, mon frère, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. S'il y a un désir que tu as, touche simplement ton cœur. Et si tu es malade, touche là où tu as la maladie. Moi, je ne peux pas, mais Jésus-Christ est capable. Je vais simplement associer ma foi à ta foi. Associer ma prière à ta prière. Jésus est plus que capable. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre, alors que je viens de donner cette petite exhortation au sujet de la prière qui change toutes choses, qui peut même changer la pensée de Dieu. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te dis merci.
Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Père, de changer, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Ô Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, ô Dieu des ténèbres en lumière. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Père, de toucher le cœur de mon frère et de lui rappeler encore, Seigneur, ce que la prière peut faire. Merci, ô Dieu, de remonter la foi de tes enfants, de leur montrer encore une fois de plus qu'il y a encore de l'espoir pour eux, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, s'il y a quelqu'un qui est malade, tu connais les besoins de leur cœur. Je te prie, Père, derrière ses mains, Papa, tu connais qu'est-ce qui dérange. Derrière ses mains, tu connais qu'est-ce qui dérange. Dans le nom de Jésus-Christ, en tant que ton serviteur, c'est de toi que j'ai parlé. Dans le nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui a un problème, qui trouve la solution à son problème. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui trouve la solution à son besoin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, tu es encore le même Dieu. Tu peux frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu es encore le même Dieu qui fait disparaître des kystes. Tu es encore le même Dieu qui donne le Saint-Esprit. Accorde-leur le Saint-Esprit. Tu es encore le même Dieu. Oh Père, tu peux, oh Dieu, guérir le cancer, guérir les cancéreux. Tu es encore le même Dieu qui peut faire à ce que Père éternel, oh Dieu, les fibromes disparaissent. Guéris-les, Seigneur. Tu es encore le même Dieu qui est encore plus que capable, oh Dieu, pour arrêter l'hypertension et l'hypotension. Au nom de Jésus, guéris-les, Père. Tu es le même Dieu qui peut arrêter le démon d'AVC. Au nom de Jésus, guéris-les, Père. Accorde-le pour ta gloire. Tu es encore le même Dieu qui peut arrêter le paludisme. Arrête-le. Guéris-les, Père. Tu peux guérir les synaptiques. Guéris-les, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe leurs besoins, peu importe leurs besoins, peu importe leurs besoins, accorde-le la guérison. Celui qui cherche le travail, oh tu es le Dieu qui pourvoit, accorde-le le travail. Celui, oh Dieu, qui introduit un dossier et que ce dossier est bloqué, oh Éternel, tu es encore le Dieu qui est plus que capable. Accorde-le la solution, Papa. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Accorde-le, Père. Que l'on sache que tu es Dieu. Le maître des cas impossibles. Le Dieu qui ne négocie jamais avec le diable. Tu ne négocieras jamais avec le diable. Mais tu marques ta volonté et tu imposes ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Père. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que l'on sache que toi tu es Dieu. Le maître des cas impossibles. Seigneur, ce matin, je déclare, Papa, si quelqu'un a eu un besoin, soit la solution à son problème. Si quelqu'un est malade, soit sa guérison. Si quelqu'un est affligé, remonte les pères. Montre à tes enfants que tu te soucies d'eux. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Seigneur, tu es le véritable Dieu. C'est en ton nom que je demande cela. Le nom béni, le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Le nom que tous les démons fléchissent. Les noms, oh Dieu, que tout le monde fléchit. Dans le ciel, sur la terre et partout, Seigneur. Le nom le plus beau d'entre les hommes. Le nom le plus beau, le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Dieu humain. Père, je vais te dire simplement merci. Bénis, bénis et bénis tous ceux qui suivront ce message. Bénis-les, augmente leur foi et accorde-leur le désir de leur cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.